ChatGPT régresse, Google qui exploite nos données pour entraîner son intelligence artificielle, de nouveaux outils, de nouvelles expérimentations, les actualités de l'intelligence artificielle sont nombreuses et je vous ai sélectionné pour cette vidéo les meilleures, celles qu'il ne faut surtout pas manquer. On va voir tout ça ensemble, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une belle surprise pour vous, c'était pas du tout prévu, je viens de décider ça en lançant l'enregistrement. Je pense vraiment que ça va vous plaire. On entre dans le vif du sujet, vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, tous les onglets que vous avez à l'écran, eh bien c'est ce qu'on va balayer ensemble et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les actualités de ChatGPT. La première, vous n'avez pas pu passer à côté. Si vous allez sur ChatGPT et que vous êtes abonné à ChatGPT+, eh bien vous n'avez plus accès à la connexion à Internet via le moteur de recherche Bing. C'est une nouvelle qui a fait grand bruit cette semaine du côté de ChatGPT, annoncée sur Twitter, sur le compte d'OpenAI. Bien entendu, là aussi vous avez l'habitude, je vous mettrai tous les liens à des sources en description. Et donc là, on a un tweet de OpenAI qui nous dit qu'ils arrêtent temporairement la fonctionnalité Browse with Bing, donc la connexion à Internet, pour une raison très simple. En fait, il y avait un hack qui permettait aux utilisateurs de ChatGPT via cette connexion web, eh bien, d'accéder à des articles qui ne sont accessibles que sur abonnement sur certains sites de médias. Par exemple, vous avez l'habitude, sur le site Le Monde, parfois, il y a des articles qui sont disponibles uniquement sur abonnement. Eh bien, c'est pareil sur de nombreux sites Internet, et avec cette fonctionnalité, on avait la possibilité de passer à travers ce qu'on appelle ce paywall, ce mur de paiement, et ça en fait c'était disponible et vous l'avez peut-être déjà vu passer sur Twitter. Il y avait AI Breakfast qui nous partageait le tuto justement sur comment accéder à ces articles payants en utilisant la fonctionnalité web. Donc il suffisait de partager l'URL de l'article payant et ChatGPT nous en faisait le résumé complet. On reviendra sur ce point un tout petit peu plus tard, puisque je vais essayer de contourner justement cette barrière du paiement pour des articles privés avec la fonctionnalité plugin. On verra si ça marche pour une news suivante. Mais avant ça, on reste du côté d'OpenAI qui a fait une deuxième annonce très importante sur Twitter et ensuite sur son site internet, annonçant la création d'un département nommé Super Alignement. L'idée ici, c'est vraiment de créer une vraie structure pour travailler sur l'alignement entre l'intelligence artificielle et l'humain. Ça, vous le savez, c'est un sujet crucial si vous suivez la chaîne. J'en ai notamment fait une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle j'aborde justement cette problématique de l'alignement pour GPT-5 et les super intelligences artificielles à venir. En fait, si on veut éviter les nombreux risques qu'on aborde régulièrement sur la chaîne, que ce soit des risques pour la société mais aussi pour l'humanité, on doit s'assurer justement que l'alignement entre les objectifs de l'IA et les humains sont parfaits et qu'ils sont bien compris d'une partie comme de l'autre. On prend souvent l'exemple sur la chaîne d'expérimentation militaire dans laquelle l'intelligence artificielle serait programmée pour préserver la planète, et donc si l'intelligence artificielle se dit que pour préserver la planète, eh bien il faut éradiquer les humains, et bien là on aurait un problème d'alignement. Ça, c'est un problème d'alignement digne des plus grands scénarios de science-fiction, mais des problématiques d'alignement, il y en a plein dans l'intelligence artificielle, et donc Super Alignement sera créé pour ça, et vous aurez la possibilité, alors évidemment si vous avez le profil pour le faire, voilà, si vous êtes intéressé, en bas de la page sur le site OpenAI, on nous dit qu'on a la possibilité de postuler ici sur des emplois de Research Engineer, Research Scientist ou encore Research Manager. Donc je vous laisserai regarder ça en détail si ça vous intéresse, mais c'était une news que je souhaitais vous partager. Et l'autre info sur ChatGPT que je souhaitais vous partager, eh bien c'est justement la baisse de la croissance de ChatGPT, ou pour le dire encore plus concrètement, en fait le nombre de visiteurs sur ChatGPT a baissé pour la première fois d'un mois sur l'autre depuis son lancement. Entre mai et juin, le nombre de visiteurs sur ChatGPT a baissé de
10%. Donc en fait, il y a un désintérêt peut-être des premiers utilisateurs de ChatGPT qui l'utilisent moins ou qui le fréquentent en tout cas moins. Moi, de mon côté, j'ai une autre explication étant dans le digital, la création de contenu depuis de nombreuses années maintenant. J'ai remarqué, quoi qu'il en soit, une baisse de trafic dans tous les sites médias digitaux entre juin, juillet et août. Et bien souvent, cela est aussi lié au fait que juin, c'est la fin des études pour de nombreux étudiants qui ont passé leur diplôme, qui ont fait leurs travaux de recherche déjà, etc. Et donc, ils se connectent moins à ce genre d'outils. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. On suivra ça, bien entendu, sur la chaîne. Est-ce que ce déclin va se poursuivre et est-ce que, comme certains le disent encore parfois sur les réseaux sociaux, ChatGPT n'était qu'une mode? Nous, on est convaincus que c'est pas le cas, mais pourquoi pas? On pourra suivre ça de plus près, ou alors si cette justement traction, cette croissance des visiteurs reprendra à la rentrée, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. On en a fini avec OpenAI et ChatGPT, quoique on y reviendra un petit peu plus tard, vous allez voir. Mais là, on va s'intéresser à Google qui a modifié ses conditions générales d'utilisation pour annoncer à ses utilisateurs, que toutes leurs données pourront être utilisées pour entraîner les services d'intelligence artificielle de Google. Donc ça passe par le moteur de recherche, ça passe par la messagerie, ça passe par Google Translate, mais ça passe évidemment par Google Bard, le chat GPT de Google qu'on a là aussi évoqué sur la chaîne. J'ai fait un test complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous le voyez justement à l'écran ici, les modifications qui ont eu lieu. Jusqu'à présent, en fait, Google vous annonçait que vos données étaient utilisées pour entraîner ces modèles de langage, notamment les modèles de langage utilisés pour classer les résultats de recherche. Et bien maintenant, ils ont élargi finalement la thématique à tous les modèles d'intelligence artificielle. Donc, ils nous disent ici, voilà, Google Translate, Google Bard, Cloud AI Capabilities, etc., etc. Et donc, dans cet article que je vous partagerai dans la description, on nous explique notamment comment se protéger, comment protéger nos données justement pour qu'ils ne soient pas exploités par Google pour leurs outils d'intelligence artificielle. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de tout ça en français. Donc on va nous dire vraiment, c'est des astuces un peu du bon sens, mais ça fait peut-être du bien de les rappeler. Déjà, la première chose, ne partagez sur Internet et notamment sur les produits Google ou les produits d'intelligence artificielle en général, uniquement les informations avec lesquelles vous êtes à l'aise, que vous êtes à l'aise, voilà, de voir utilisées par n'importe qui, y compris Google. Ça tombe sous le sens. Utilisez les contrôles de fonctionnalité. Donc ça, je vous ai mis ici. Vous avez la possibilité dans votre code Google, dans les paramètres, d'aller dans données et confidentialité, et vous avez la possibilité de désactiver certains paramètres de tracking, comme notamment votre activité sur le web, sur les applications Google. Donc là, vous voyez que moi, sur mon compte, c'est activé. J'ai aucun problème avec les utilisations que j'en fais pour partager mes données avec Google pour entraîner ces outils d'IA, mais vous pouvez désactiver ça. Vous voyez cependant que j'ai suspendu l'historique des positions. J'ai laissé activer l'historique de YouTube. Vous pouvez fouiller vraiment dans cette rubrique données et confidentialité et désactiver vraiment toutes les données sensibles que vous ne souhaitez pas partager avec Google. C'était une manière pour moi de vous rappeler que vos données peuvent être exploitées par les outils d'intelligence artificielle et par les outils du web en général, mais que vous avez quand même la main dans les paramètres pour limiter ce que vous partagez avec ces services. Une information que je souhaitais vous partager, j'ai reçu un communiqué de presse d'une société que je ne connaissais pas. Vous voyez, la chaîne YouTube est toute récente. Elle a uniquement 9 abonnés. Il n'y a aucun partenariat avec cette société qui ne sait même pas que je parle d'elle dans ma vidéo, mais j'ai été assez bluffé finalement par ce qui s'est présenté et je vais vous lancer la vidéo pour que vous puissiez regarder ça rapidement avec moi. Je vais la lancer même dès maintenant pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. En fait, Yelda AI, a priori c'est le nom de la solution, eh bien permet d'intégrer GPT-4 et les modèles d'intelligence artificielle générative pour finalement sous-traiter les services téléphoniques de relations clients à l'intelligence artificielle. Et donc là, ce qu'on voit dans la vidéo que vous avez sous les yeux, eh bien, on a une personne qui appelle Best Western pour annuler une réservation. Il parle avec une intelligence artificielle. Je vais essayer de vous remettre le son pour que vous puissiez justement écouter ça. Trouvez votre réservation. Il s'agit d'un séjour à l'hôtel Best Western Richelieu-Lyon Pardieu pour 2 nuits à partir du 12 août 2023 pour 2 personnes. Voulez-vous annuler cette réservation? Oui, tout à fait. Très bien.
J'ai annulé cette réservation. Donc je recoupe à nouveau le son, vous m'avez peut-être vu bouger, en fait c'est que j'ai ma webcam en fait qui me cache justement l'option son sur YouTube, mais voilà, donc vous voyez comment ça se passe, l'intelligence artificielle interagit par téléphone justement avec la personne qui l'appelle, et en fait elle a la possibilité de se connecter au CRM de Best Western, de se connecter à l'API de réservation de Best Western, et donc de noter les informations dans la fiche client de cette personne, de lui envoyer un email de confirmation d'annulation de sa réservation, d'annuler directement la réservation. Donc voilà, cet outil est assez intéressant. Je dis pas que c'est le meilleur, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai aucun partenariat avec cette marque. L'idée pour moi, en vous présentant cette vidéo, c'était simplement de vous montrer que l'intelligence artificielle arrive vraiment partout et que dans les prochains mois, à très court terme, de nombreux services que nous utilisons au quotidien, comme pourquoi pas le service client de nos téléphones, de nos services internet, eh bien pourraient être gérés par l'intelligence artificielle. Donc voilà une avancée de l'IA que je souhaitais vous présenter. L'autre chose que je souhaitais évoquer avec vous, on en a déjà parlé sur la chaîne, il y a de nombreux fans de cette société Humane juste ici dans la communauté IA qu'on est en train de construire sur la chaîne, et en fait si vous vous souvenez, dans une des vidéos en fait je vous avais présenté un nouveau produit lancé par Humane dans lequel vous pouviez justement avoir votre smartphone dans le creux de votre main. Donc je vous mettrai le lien de ce TED Talk parce que c'était dans cette conférence que le fondateur de Humane avait fait la présentation de l'outil. Je vais essayer de vous montrer comment à quoi ça ressemble sans lancer la vidéo puisque ce serait pas très fluide finalement pour notre échange à nous. Mais en fait voilà, vous le voyez sur sa veste en fait juste ici. Donc du côté cœur, en fait il a une sorte de badge ici. Et bien c'est un badge électronique qui ressemble à ça en fait et qui est une sorte de mini ordinateur doté d'intelligence artificielle qui va vous permettre de décrypter des choses autour de vous, d'interagir avec l'intelligence artificielle quand par exemple vous souhaitez acheter quelque chose dans un magasin et vous voulez voir par exemple la composition d'un aliment, et bien vous allez interagir avec ce mini ordinateur qui va vous dire bah ça c'est bien pour votre santé ou pas, voici les avantages, les inconvénients de ce produit, etc. Et cet outil pourra même servir de smartphone. Et en fait ce qu'on nous dit dans l'article que je vous présentais ici, et bien c'est qu'après justement la conférence TED Talk qui a eu lieu en avril 2023, et bien la sortie de cet outil se précise puisque une publicité commence à apparaître et surtout le nom a été choisi. Donc ce sera Humane AI Pin, donc je pense pour épingle ici puisque vous l'aurez sur votre vêtement. Donc voilà, il y a des informations là-dessus, je sais que ça intéresse pas mal de personnes cette technologie. Et bien donc on continue, on poursuit dans la sortie de ce produit et je vous tiendrai bien entendu au courant dès que j'aurai des informations sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On arrive maintenant à l'article dont je vous parlais et pour lequel on va tester justement si la fonctionnalité plugin de ChatGPT nous permet de contourner justement les abonnements payants. Moi j'ai la réponse puisque j'ai fait le test, mais on va découvrir, vous allez découvrir ça juste après. Donc en fait ça me permet de vous présenter une news que j'ai trouvée assez intéressante qui concerne le Japon. Et en fait le Japon est vraiment en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation, que ce soit pour les élèves et les étudiants dès la plus petite enfance, mais aussi pour les professeurs. C'est ce qu'on nous dit dans cet article. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le lien de cet article ici et de la même manière en fait que ce qu'on voyait justement sur Twitter dans ce que je vous ai présenté ici, je vais essayer de partager le lien de cet article en utilisant des plugins qui nous permettent de nous connecter à Internet pour voir s'ils arrivent à contourner justement cet abonnement payant, puisque vous le voyez, cet article n'est disponible que sur la création, que si on a créé un compte payant, et ce que je n'ai pas fait juste ici. Et donc j'ai fait le test en utilisant deux plugins, WebPilot qui permet d'interagir avec du contenu web et aussi VoxScript qui permet d'interagir avec du contenu web pour voir s'il n'y avait pas justement la possibilité avec l'un ou l'autre. Et en fait ce qui s'est passé, eh bien c'est que non. Donc là j'ai demandé une traduction en français, il a utilisé le plugin WebPilot et donc on s'est arrêté à la traduction finalement que du texte que j'ai juste ici en preview. Et ensuite j'ai fait la demande avec VoxScript et donc là vous voyez qu'il me l'a retranscrit en anglais, c'est ce que je lui avais demandé ici, mais il ne me retranscrit finalement que ce qu'on a ici en aperçu. Et donc ce que j'ai fait quand même pour avoir plus d'informations sur le Japon qui intègre l'intelligence artificielle dans son éducation nationale, eh bien j'ai trouvé un autre article que je vous partagerai en description
description dans laquelle on nous explique justement que le Japon investit dans l'enseignement de l'IA dans les écoles, que les enseignants et les parents sont encouragés à suivre ces formations. Ça, c'est assez intéressant puisque dans cet article, on apprend notamment que les parents s'inquiètent pour l'éducation à l'intelligence artificielle et qu'ils perçoivent vraiment l'intelligence artificielle comme une menace. Ce qu'on nous dit notamment ici, c'est que 49% ont déclaré qu'ils étaient relativement anxieux à propos des technologies telles que ChatGPT et que 15% étaient vraiment anxieux. Donc 15% plus 49%, ça nous fait du 64%. Quasiment 2 parents sur 3 sont anxieux à l'égard de cette technologie-là. Et on nous apprend aussi dans cet article bien que on sensibilise les élèves dès la plus petite enfance pour les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle et comment ils peuvent l'utiliser pour apprendre et progresser et monter en compétences. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais on nous dit aussi qu'on accompagne justement les professeurs à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour gagner du temps et proposer des programmes encore plus pertinents que ceux qu'ils proposent aujourd'hui. Ça, c'est assez intéressant. Je sais pas comment vous percevez les choses ici en France, mais j'ai la chance de pouvoir évoluer et d'échanger régulièrement avec des professeurs ou des instituteurs et je leur parle régulièrement de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Ce que je remarque, c'est qu'ils sont généralement largués sur le sujet, qu'ils l'ont jamais testé et par contre, dès que je leur mets entre guillemets le pied à l'étrier et que je leur dis voilà, teste pour tel projet, tel truc, tu vas voir ce que ça donne, là ils sont vraiment bluffés et du coup ils ne peuvent plus s'en passer et ils l'utilisent au quotidien. Je vois aussi qu'il y a une certaine omerta, c'est un sujet tabou de parler de l'intelligence artificielle dans l'éducation nationale et ce que je remarque en discutant, puisque je donne aussi des cours un peu à droite à gauche, donc j'ai l'occasion de baigner un petit peu là-dedans, c'est que beaucoup de professeurs finalement utilisent l'intelligence artificielle bien plus que leurs élèves, mais ils ne veulent pas l'avouer. Donc voilà, c'est un vrai sujet. En tout cas, le Japon assume, le Japon investit pour que les étudiants, les élèves et les professeurs puissent tirer pleinement profit de l'intelligence artificielle. Le Japon, on en avait déjà parlé sur la chaîne, était une des premières institutions à intégrer l'IA dans tout ce qui était fonction publique, pardonnez-moi pour le lapsus, donc dans l'administration publique, notamment pour gérer justement certaines tâches administratives. Donc voilà, le Japon, qui est un pays reconnu pour être un pays protectionniste, et bien là est vraiment à la pointe de la technologie d'un point de vue intelligence artificielle. Ils ouvrent les vannes là-dessus et ils veulent vraiment tirer profit de cette nouvelle technologie. Et donc une news, moi qui me ravit forcément quand je vous dis ça, c'est que l'Union européenne est en train d'explorer la possibilité de collaborer avec le Japon pour innover dans l'intelligence artificielle et pour aussi produire des semi-conducteurs, des puces qui sont indispensables justement à la technologie intelligence artificielle pour notamment ne plus dépendre de la Chine qui a un vrai monopole sur le sujet. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vous partagerai l'article dans la description pour que vous puissiez voir ça un petit peu en détail. Mais voilà, c'est une collaboration qui me paraît assez intéressante pour lutter justement contre le monopole qui est en train de se procurer les États-Unis et la Chine aussi qui est en avance sur le sujet. Eh bien, l'Union européenne toute seule va avoir des difficultés. Le Japon aussi risque d'avoir des difficultés. Eh bien, le fait peut-être de collaborer pourrait être intéressant et pourrait déboucher sur des innovations à fort potentiel. Une autre news, mais celle-ci qui nous concerne. Cette semaine, il y a quelques jours, nous avons dépassé la barre des 30 000 abonnés sur la chaîne. Rappelez-vous, début janvier, vous n'étiez peut-être pas encore là, eh bien on n'était que 3000 abonnés sur cette chaîne. On a fait x10 en un semestre, en 6 mois. Merci beaucoup pour ça. On est en train vraiment de construire une communauté IA très intéressante. Je vois les échanges en commentaire. Vous me partagez énormément de choses, que ce soit en message privé sur LinkedIn ou encore par email. Vous me partagez vos prompts, des outils que vous utilisez, vos réflexions. On échange ensemble, etc. C'est vraiment très très intéressant. Donc merci à vous pour votre confiance. Merci à vous pour votre fidélité. C'est grâce à vous si on en est là et j'espère qu'on va accélérer, qu'on va embarquer plein d'autres personnes dans cette révolution de l'intelligence artificielle et qu'on va poursuivre ce chemin ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est gratuit, vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner et vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. On arrive maintenant sur une news que je souhaitais vous présenter, mais cette news, elle va me permettre de vous présenter un nouveau plugin ChatGPT que je trouve vraiment bluffant. J'ai hésité à en faire une vidéo à part entière sur les utilisations, vous me direz du coup après
présentation si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse un tuto sur ce plugin spécifiquement et je le ferai avec plaisir. Mais ici en fait on a une news qui est parue sur Twitter par Corbin Bollies. Pardonne-moi Corbin si j'écorche ton nom, même si je pense que tu n'écouteras pas cette vidéo. En fait il nous dit, Corbin, que GeoMedia est en train de tester l'intelligence artificielle pour la création d'histoires et d'articles avec l'intelligence artificielle. Et GeoMedia, c'est notamment un groupe qui comprend des marques comme Gizmodo, The Root et Quartz. Et en fait, vous le voyez dans son tweet, ce qu'il fait, Corbin, c'est qu'il partage une capture écran de l'email qui a été envoyé aux collaborateurs. Et en fait, vous le voyez sur Twitter, ce qui se passe, c'est que cette lettre, elle est, voilà, la capture d'écran de l'email, en fait, elle est en format photo. Donc, je peux pas sélectionner le texte et demander à ChatGPT de me le traduire ou de m'en faire un résumé. Et c'est là qu'intervient le plugin que je souhaitais vous présenter. Ce plugin, il s'appelle ChatOCR, vous l'avez juste ici, donc vous avez la possibilité, en étant abonné à ChatGPT+, et en ayant activé dans les settings en bas à gauche de votre écran, dans Beta Features, la fonctionnalité plugin, vous irez sur GPT-4, Plugin Store, et vous pouvez retrouver ici dans Search Plugin, ChatOCR, je vous laisserai le chercher et l'installer. Et donc moi ce que j'ai fait ici, vous allez voir que c'est assez bluffant. En fait, ChatOCR permet de lire du texte dans des images, que ce soit du texte écrit entre guillemets à l'ordinateur, donc du texte ordi, tout comme du texte à la main. Si vous prenez vos notes à la main et que vous partagez une photo de vos notes avec ChatOCR, il sera capable de retranscrire et du coup d'interagir avec ce que vous avez écrit à la main. Donc ça, je trouve ça vraiment bluffant. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, j'ai récupéré les deux photos partagées par Corbin juste ici, donc la capture écran du mail envoyé par le président de GeoMedia pour demander à ChatGPT de m'en faire un résumé. Et regardez comment ça fonctionne. Peux-tu me faire une transcription en français de ce texte décomposé en deux images? J'ai récupéré l'adresse de chacune des images, j'ai lancé ChatGPT et en fait vous le voyez, il utilise ChatOCR pour récupérer le texte qu'il y a dans l'image. Donc vous voyez que ça nécessite quand même pas mal d'actions de le faire, à tel point que comme j'ai mis deux photos, en fait il a bugué, il s'est arrêté à la transcription de la première photo et j'ai dû lui dire de continuer en lui disant c'est le bon lien vraiment pour la deuxième image pour qu'il se lance et me faire une retranscription globale. Donc vous le voyez ici, j'ai la retranscription que je peux copier, coller, etc. et lire tranquillement, et en plus en français cette retranscription. Là, pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé des idées clés sous forme de liste à puces. Donc voilà en fait ce qu'on peut faire avec ce genre de plugin ChatOCR, une des utilisations assez intéressantes. Vous récupérez une image, vous la partagez avec ChatGPT, il active le plugin ChatOCR et il peut par exemple vous faire une liste à puces des points clés ou alors vous résumer ou interagir en tout cas avec le texte qu'il y a sur cette photo. Et donc là, il a bien compris que GeoMedia était une entreprise technologique qui emploie des journalistes et des professionnels de la technologie et que cette entreprise a beaucoup réfléchi à l'intelligence artificielle et qu'elle est convaincue que l'IA apportera des changements significatifs au monde des médias. Et donc pour ça, ils vont tester l'IA pour rédiger des articles et créer des histoires. À partir de la semaine prochaine, ils vont faire ce test et derrière, le PDG du coup qui a partagé cette lettre, voilà, ici il parle d'essai et il dit notamment qu'il y aura, que ce sera un test modeste et qu'il y aura sans doute des difficultés. Donc là, on peut le lire sur l'image, et bien on peut le récupérer ici sur ChatGPT puisqu'il a bien retranscrit le texte qu'il y avait sur l'image. Donc ça, je trouve ça assez bluffant. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une démo de ce plugin en vous présentant quelques prompts pour faire des trucs assez fous avec ce plugin, puisque le potentiel est vraiment énorme, notamment si on le combine avec d'autres plugins. Et bien dites-moi en commentaire et je vous ferai cette vidéo avec plaisir. Midjourney n'arrête pas d'évoluer et de proposer de nouvelles fonctionnalités. On en avait parlé sur la chaîne il y a quelques jours, la vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. De nouvelles fonctionnalités puisque le Midjourney 5.2, la version 5.2 est sortie il y a quelques jours. On avait la possibilité notamment de zoom ou dézoomer une image ou d'optimiser via Midjourney un prompt pour obtenir de meilleures images, des images de plus grande qualité. Et bien Midjourney ne s'arrête pas puisqu'il y a quelques heures et l'équipe a annoncé la sortie de la fonctionnalité Pan ici qui va vous permettre en fait d'élargir une image, que ce
ce soit par le haut, par le bas, la gauche ou la droite, en fonction de l'option que vous allez sélectionner. J'ai pas du tout testé la fonctionnalité, donc on va la découvrir ensemble. Ce que j'ai fait pour que la vidéo soit la plus fluide possible, c'est que j'ai demandé à Midjourney de me créer une image futuristique de la ville du Havre, ici. Donc vous voyez qu'il a bien compris la ville du Havre. Vous connaissez peut-être pas cette ville, mais bon, c'est là où j'habite, donc moi je connais bien. Il a déjà bien identifié qu'il pleuvait souvent au Havre, en Normandie, donc il nous met des temps assez gris juste ici. Il a bien identifié aussi qu'il y avait la mer, donc on voit la mer ici. L'image en bas à droite, j'y avais pas fait attention en préparant la vidéo, c'est vraiment, je vois très bien où ça pourrait être, et effectivement ça paraît assez réaliste pour la ville du Havre. Mais en fait, ce que je souhaitais vous présenter juste ici, c'est que quand vous allez cliquer sur Upscale, donc par exemple moi j'ai demandé à agrandir l'image numéro 3, donc en bas à gauche juste ici, en cliquant sur U3, donc il me l'a agrandi juste ici. Je vais juste pousser ma tête pour que vous puissiez voir comment ça se présente nickel justement derrière. Donc voilà, donc en fait la possibilité, la fonctionnalité panne que vous allez avoir, c'est les petites flèches en fait que vous voyez sur votre écran, donc une flèche à gauche, à droite, en haut ou en bas, et en fonction de ce que vous allez faire, eh bien vous allez pouvoir justement agrandir l'image dans le sens que vous souhaitez. Et donc là, pour l'exemple, je vais cliquer sur la flèche de droite et on va voir ce qui se passe. Donc logiquement, Midjourney, et là je vous dis, j'ai pas testé, donc je vais découvrir ça en même temps avec vous. Logiquement, Midjourney devrait reprendre l'image, mais m'ajouter finalement le décor qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait imaginer sur la droite de la photo. On va voir ce que ça dit. Bien entendu, si l'image est longue à générer, je ferai du montage et je vous couperai ça tranquillement pour que vous ne perdiez pas de temps. C'est lancé, on est à 0%. Vous avez l'habitude, si vous utilisez Midjourney, on va tranquillement tendre vers les 100%. Et donc là, vous le voyez, en fait, il a bien repris l'image, on voit la démarcation et il est en train de créer tout ce qui peut se passer à droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prend pas une image et qu'il se contente juste d'agrandir à droite. Il nous fait vraiment 4 propositions différentes. Et donc, j'imagine qu'à partir de là, on va pouvoir agrandir celle qui nous intéresse et voir un petit peu ce qui se passe. Et là où je vais préciser ce que j'étais justement en train de vous dire, c'est pas qu'on va agrandir justement l'image en ajoutant ce qu'on peut retrouver sur la droite, c'est plutôt qu'on va déporter l'image vers la droite. En fait, vous le voyez, la tour qu'on a ici, comme on a dit qu'on souhaitait avoir l'image avec la fonctionnalité pan vers la droite, en fait, elle va sans doute disparaître. Non, c'est même pas ça. Voilà, je découvre ça vraiment avec vous. Donc, c'est vraiment agrandir là pour le coup l'image. J'avais l'impression que l'image finalement se déplaçait plutôt vers la droite et qu'on on demandait à Midjourney de déplacer l'objectif finalement de la photo. Bien, c'est pas le cas. Là, on a vraiment une image qui est agrandie par la droite. Donc là, on pourrait imaginer que c'est un centre commercial sur la droite, et bien là on le voit un petit peu plus détaillé. Je vais simplement agrandir celle en bas à droite pour voir ce que ça donne et la qualité de l'image avec cette fonctionnalité pan. Donc là logiquement ça devrait être plus rapide. Voilà, c'est le cas. On a l'image juste ici, c'est assez bluffant. Si le Havre ressemble à ça malgré la pluie, je pense que j'en serais quand même ravi dans quelques années. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous faites le test de cette fonctionnalité pan et que vous voyez des utilisations, des cas d'usage intéressants de cette fonctionnalité. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Pour conclure la vidéo, je vais vous présenter des innovations et des travaux dans l'intelligence artificielle qui vont vraiment nous permettre de progresser dans la société et les enjeux qu'on peut rencontrer. Et donc pour commencer, on va parler environnement. L'enjeu climatique est vraiment très important, et donc une fois n'est pas coutume, je vous parle à nouveau de cette entreprise Nvidia que j'ai présentée dans le cadre de l'intelligence artificielle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi Nvidia c'est vraiment la société à suivre dans l'intelligence artificielle et que son fondateur là que vous avez en photo, c'est vraiment lui qui tire les rênes de l'intelligence artificielle. Allez voir la vidéo et vous comprendrez pourquoi c'est pas Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg ou encore Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui tient ses rênes. Et bien c'est lui, et vous verrez donc pourquoi, et vous me direz du coup ce que vous en pensez en commentaire. Mais dans cet article qu'on a juste ici, en fait on apprend que Nvidia travaille actuellement sur des solutions pour prédire notamment les changements climatiques et améliorer aussi la prédiction météorologique. Voilà, essayer de prévoir plus vite les canicules ou encore les catastrophes climatiques qu'on pourrait subir sur la planète. Donc pour ça, il utilise certaines technologies comme le Nvidia GH200 ou encore Nvidia Modulus. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une vidéo juste ici que vous pourrez récupérer et que vous pourrez voir sur YouTube dans laquelle on nous explique concrètement
concrètement, eh bien, comment ça se passe. Et en fait, ils prennent un exemple puisqu'ils travaillaient sur ça déjà il y a quelques années. Ils nous expliquent qu'en 2018, eh bien, en Algérie, il y avait un pic de température à 51,3 degrés et qu'en fait, la technologie avait permis justement d'anticiper ça, de prédire ça avec 3 semaines d'avance, qui était assez incroyable dans le domaine de la météorologie. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de la vidéo juste ici. Finalement, il reprend les points que j'étais en train de vous indiquer. Ensuite, c'est très technique, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais voilà, Nvidia et l'intelligence artificielle peut être utilisée. Voilà, on parle souvent des risques de l'IA pour la société, pour les emplois, pour le monde en général. Il y a aussi de belles opportunités pour résoudre des problématiques et relever des défis qu'on ne peut pas relever aujourd'hui avec nos connaissances. Donc voilà, l'IA peut le faire sur l'enjeu climatique. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, eh bien, c'est cette news, cette étude qui nous explique en fait que l'intelligence artificielle est utilisée actuellement pour automatiser la traduction de langues anciennes, des hiéroglyphes, etc. Donc là, c'est pareil, je suis pas expert du domaine, mais ce qui est expliqué dans cette étude que j'ai essayé de lire du mieux possible, c'est qu'en fait, ils ont mis en place une solution d'intelligence artificielle pour traduire la langue akkadiane, qui est une langue très ancienne sous forme de glyphes, directement en anglais avec justement le Neural Machine Translation juste ici. Il y a des images, ça nous présente comment ça fonctionne juste là. Et moi, ce que j'ai fait, bien entendu, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de cet article et de m'expliquer pourquoi c'est important. Donc là, il nous explique que l'objet de l'étude, eh bien, c'est de développer un système de traduction automatique pour l'akkadien que vous avez juste ici. Donc, une des langues les plus anciennes découvertes, donc environ 2700 avant Jésus-Christ, on nous dit juste ici. Donc, on nous explique techniquement comment tout ça fonctionne. Je vous laisserai mettre pause ou aller voir l'article si vous souhaitez avoir des informations à ce sujet. Mais là, on nous dit que c'est révolutionnaire. Eh bien, c'est que ça va permettre de rendre accessibles des documents historiques qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent. Et donc, pourquoi pas faire des découvertes sur des choses qui pouvaient avoir lieu à ces époques et comprendre aussi l'évolution de l'homme au fil des siècles et des millénaires. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je vous laisserai regarder ça. Vous avez tous les liens dans la description. Deux petites news pour finir. On va arriver sur la surprise que je vous ai promis en introduction. Mais voilà, toujours pour parler de l'intelligence artificielle qui permet de relever des défis quand même assez importants pour le monde. Et bien, l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour reconnaître des déchets et pour mieux les recycler, pour comprendre aussi la chaîne finalement de recyclage et essayer d'optimiser tout ça. Eh bien, vous le savez, c'est aussi précieux pour la planète. Donc là, on nous apprend en fait que c'est la société Grey Parrot juste ici qui utilise des caméras et l'intelligence artificielle pour identifier, suivre, traquer, alors je crois voilà 32 milliards de déchets par an, ce qui est assez énorme. Et donc en fait on nous explique dans cet article que l'intelligence artificielle va permettre de mieux identifier les objets et donc du coup de les envoyer vers les meilleurs circuits pour les recycler, mais pour aussi analyser tout ce qui ne peut pas être recyclé, pourquoi ça ne peut pas être recyclé et donc ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'il soit recyclé. Il y a parfois des produits qui pourraient être recyclés mais comme ils ont été contaminés d'une manière ou d'une autre ou qu'ils n'ont pas suivi les bons circuits, ils se retrouvent finalement détruits ou j'en sais rien, envoyés à la déchetterie. Là c'est pareil, c'est pas encore mon domaine. Si vous connaissez ça très bien, vous pourrez me dire et préciser tout ce que je dis en commentaire. Si je dis des âneries pareilles, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais voilà, de ce que j'ai compris en essayant de vulgariser au maximum la techno, voilà, ça va permettre non seulement de mieux identifier les déchets, de les amener vers un meilleur circuit de recyclage et d'optimiser le recyclage de ces objets, ce qui est un enjeu précieux pour le monde, la société et l'environnement. Et donc la surprise que je vous avais promis, c'était pas prévu, mes collaborateurs ne sont même pas au courant, ils vont me dire mais qu'est-ce que t'as fait encore Ludo, t'abuses un petit peu, mais vous le savez, si vous suivez la chaîne ou si vous êtes abonné à mes emails, à mes réseaux sociaux, ma formation automatisée ChatGPT est passée d'un prix de lancement de 99 € à un prix normal de 399 € et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des emails, des commentaires à droite à gauche pour me dire je suis vraiment frustré parce que ce prix voilà de 99 €, je voulais le prendre mais je l'ai loupé à quelques minutes ou à
à quelques heures près. Ça m'a fait rire puisque finalement mon prix de lancement il est disponible depuis 4 mois maintenant, donc en fait il y avait tout le temps d'acheter la formation, mais bref, il y a encore quelques personnes, et même de nombreuses personnes qui ont manqué cette promotion et qui me demandaient si c'était possible. On a répondu que non par email sur nos réseaux sociaux, mais en fait c'est mon anniversaire demain, je fête mes 38 ans, et donc ce qu'on va faire, et donc ce qui n'était pas prévu, et c'est pour ça aussi que j'en parle en fin de vidéo, puisque finalement c'est sans doute les plus fidèles qui sont en fin de vidéo, et bien si ça vous intéresse, je vous mets dans la description un lien pour accéder à la formation au prix de 99 € uniquement, allez on va dire jusqu'à donc dimanche 23h59, donc lundi ce ne sera plus disponible, et le code promo pour accéder du coup au prix de 99 €, eh bien ce sera 38 ans puisque c'est mon anniversaire, c'est mon âge, donc on va fêter ça de cette manière. Vous tapez 38 ans en code promo avant de valider votre paiement et vous aurez du coup une remise de 300 € sur cette formation à 399 € uniquement disponible jusqu'à dimanche 23h59. Je le précise, voilà, si les retardataires, ne manquez pas, là il n'y aura plus de promotion avant un bon moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous l'avez vu sur la chaîne, je vous en ai parlé aussi dans les vidéos précédentes. Je lève un peu le pied cet été parce que vous aussi vous avez besoin de déconnecter d'ailleurs de YouTube et de l'ordinateur pour profiter un petit peu du soleil. Moi j'ai besoin de récupérer, donc je vais faire un peu moins de vidéos pendant l'été, mais je reviendrai très fort en septembre. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, c'était à la cool. On a vu les news les plus importantes d'un point de vue IA. Dites-moi en commentaire quelles sont les actualités qui ont retenu le plus votre attention, faites-moi part de vos réflexions, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous ferai des tutos, des démos, je vous donnerai des astuces, je vous partagerai des actualités sur l'intelligence artificielle avec toujours le même but, vous permettre de profiter des opportunités que l'intelligence artificielle va générer. À très bientôt sur la chaîne, c'était Ludo, ciao!